Alors, comment est-ce qu'on fabrique un prophète? Je mets des guillemets, bien sûr. C'est un peu la question provocatrice que pose l'académicien Mohamed Mahmoud dans son livre Prophétie de Mahomet, Histoire et fabrication. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble son approche qui se veut purement historique, purement critique. La question qui est vraiment au cœur de cet ouvrage, c'est celle-ci. Comment un prophète est-il créé? Mais attention, on n'est pas du tout dans un débat de foi ici. Il s'agit plutôt d'une sorte d'enquête, une enquête sur les origines historiques et sur la construction d'un récit. C'est ce fil rouge qu'on va suivre. Pour ça, on va procéder un peu comme avec un entonnoir. On va partir du concept très large de la prophétie en général, puis on va resserrer sur les traditions abrahamiques, zoomer sur l'Arabie du 7e siècle, pour enfin se concentrer sur le cas précis de Mahomet et la façon dont son histoire a été mise en forme. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le phénomène de la prophétie. L'idée de l'auteur, c'est d'abord de poser un cadre d'analyse qui existe depuis bien avant l'islam. Le point de départ de l'auteur nous demande de changer un peu notre façon de voir les choses. Il nous invite à mettre de côté l'aspect religieux pour un instant et à regarder la prophétie comme un historien, c'est-à-dire comme un phénomène social, humain, avec des origines et des schémas qui se répètent à travers le temps. Et pour trouver les racines de tout ça, il nous emmène très très loin en arrière, bien avant les religions monothéistes. Il s'appuie par exemple sur les tablettes de Marie, découvertes dans la Syrie antique. Elles décrivent déjà des personnes qui entrent dans des états de transe, d'extase, et qui délivrent des messages divins. Tout ça pour dire que l'idée d'un intermédiaire entre les dieux et les hommes, ce n'est pas nouveau du tout. Pour pouvoir analyser ce phénomène de manière un peu systématique, l'auteur propose une grille de lecture toute simple en 4 points. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche partout, peu importe la culture ou la religion. On a toujours un émetteur, genre une divinité, un messager humain, le prophète, un message à faire passer, et un destinataire, que ce soit un roi ou tout un peuple. Ok, maintenant qu'on a ce modèle de base, voyons comment il a évolué. On passe à notre deuxième partie. Comment ce schéma ancien a été adapté et transformé par les grandes traditions abrahamiques qui ont précédé l'islam. L'auteur met ici le doigt sur une évolution vraiment fondamentale avec l'arrivée du christianisme. Dans le modèle juif, pour faire simple, le prophète c'est un homme, un messager humain qui s'adresse à sa nation. Le christianisme, lui, va changer la donne sur 2 points cruciaux. D'abord, il rend le message universel pour tout le monde et surtout, il va fusionner l'humain et le divin dans la personne de Jésus. La prophétie elle-même change de nature. Cette fusion de l'humain et du divin, ça a ouvert une boîte de Pandore théologique, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle la christologie. C'est toute la branche de la théologie qui se torture l'esprit pour savoir qui était vraiment Jésus. Un homme? Dieu? Un peu des deux? Et comme on va le voir, les débats en étaient intenses. Parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde était d'accord sur la nature de Jésus. Pas du tout. Pendant des siècles, des écoles de pensée se sont affrontées, comme le nestorianisme ou le monophysisme. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que ces différents courants chrétiens étaient très très présents dans l'environnement direct de l'Arabie à l'époque qui nous intéresse. Et ça nous amène pile à notre troisième partie. Quel était le contexte, l'ambiance religieuse en Arabie juste avant l'arrivée de Mao? Loin de l'image d'un désert spirituel, l'Arabie du 7e siècle, c'est un véritable carrefour d'idées. L'auteur nous dépeint une mosaïque de croyances. Il y a le paganisme arabe traditionnel, bien sûr, mais aussi des communautés juives très anciennes, différentes formes de christianisme oriental, et puis un mouvement local assez fascinant. Ce mouvement, c'est le hanifisme. L'auteur le présente comme une sorte de quête monothéiste purement arabe. Une tentative de revenir à la religion originelle d'Abraham, mais sans passer par les institutions juives ou chrétiennes. C'est un élément vraiment clé pour comprendre le contexte dans lequel Mahomet a grandi. Ok, le décor est planté. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire, la façon dont l'auteur déconstruit les récits de la toute première révélation de Mahomet. C'est ici que l'auteur avance sa thèse centrale. Pour lui, la prophétie de Mahomet n'est pas apparue de nulle part. C'est le produit d'une synthèse. Repensez à notre entonnoir. D'un côté, on a le grand héritage monothéiste de toute la région, de l'autre, les questionnements du mouvement hanif local. Et tout ça se mélange pour créer quelque chose de nouveau. Et pour appuyer cette thèse, l'auteur fait un vrai travail d'historien. Il compare les sources les plus anciennes qui racontent cet événement. Et quand on regarde de près, c'est assez frappant. Selon la source, le dialogue n'est pas le même. Est-ce que l'ange dit « récite » ou « lit » ? La réponse de Mahomet change aussi. La séquence des événements n'est pas identique, et des détails assez dramatiques, comme les tentatives de suicide, apparaissent dans certaines versions, mais pas dans d'autres. Pour l'auteur, ces variations sont la preuve qu'un récit était en train de se chercher, de se construire.
On arrive maintenant au dernier concept qui est peut-être le plus délicat et le plus provocateur du livre. C'est cette idée de fabrication ou de construction, un terme que l'auteur emprunte directement à l'arabe sina'a. Alors là, c'est un point vraiment crucial. Quand l'auteur utilise ce mot fabrication, il ne veut pas du tout dire mensonge ou invention pure. Non, il décrit un processus humain. C'est le moment où une tradition, des années plus tard, va prendre tous ces récits variés, parfois contradictoires, et va les assembler pour créer une seule et même histoire officielle, une histoire cohérente qui fera autorité. Et concrètement, comment ça marche, cette construction? Eh bien, selon l'auteur, c'est un peu comme un grand travail d'édition. Il a fallu lisser les contradictions entre les récits, fixer une chronologie claire et nette, définir précisément les qualités exceptionnelles du prophète, et enfin compiler tout ça dans une biographie standard, la Sira, le tout validé par une chaîne de transmission solide pour asseoir son autorité. Donc, si on devait résumer l'argument central du livre en une phrase, ce serait ça. La prophétie de Mahomet est un phénomène qui a une racine historique bien réelle, une expérience vécue, mais cette expérience a ensuite été interprétée, enrichie et façonnée par les générations suivantes pour devenir le grand récit fondateur d'une nouvelle religion. Il y a l'événement et il y a la construction de l'histoire de l'événement. Finalement, l'analyse de ce livre nous laisse avec une question qui va bien au-delà de son sujet de départ. Quelle est la relation entre un événement historique brut, factuel, et les récits puissants que l'on construit autour de lui? C'est une réflexion qui s'applique à la fondation de toutes nos grandes histoires, qu'elles soient religieuses, nationales ou même personnelles.